listening? Damn. Yeah. Hi friend, j'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien. Si c'est ta première fois de me voir, on va prendre une seconde, viens. Un câlin avec ces temps bizarres là, tout le monde a besoin d'un câlin, viens, viens. Allez. Ici c'est la famille, on accueille tout le monde chaleureusement, donc sens-toi à l'aise. Dépose tes bagages, dépose tes valises, clique sur le bouton s'abonner, active les notifications et tu n'es pas obligé de le faire, mais ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais partager la vidéo avec tes amis, ta famille, dans ta story. N'oublie surtout pas de me taguer, ça me fera vraiment plaisir. Sur ma chaîne, tu vas retrouver des hauls, des challenges, des vlogs. En gros, si tu aimes la mode, tu aimes la bonne humeur, tu aimes bien rire, tu as la bonne place en fait. Ne pars pas. Tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. C'est tout, c'est tout. Discours clos, je m'en vais. Je rigole. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Le genre de vidéo que j'aime trop. Un haul H&M. Mais petit disclaimer avant de commencer. Si tu sais que tu n'es pas dans le mood de dépenser de l'argent, mon ami, je te conseille de quitter la vidéo parce que j'ai des trop belles pièces là, c'est trop beau, donc ça te donnera juste envie de courir, aller en magasin et acheter. Cette fois-ci, j'ai voulu un petit peu changer, j'ai essayé d'accorder les pièces que j'ai achetées à H&M avec d'autres pièces pour essayer de faire des looks en fait qui pourront peut-être t'inspirer. Donc si tu as besoin d'inspiration aussi, reste jusqu'à la fin en fait. Voilà. Alors la première pièce que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est ce pull oversize que j'aime bien, j'aime trop la matière. En fait, quand tu es à l'intérieur, c'est tellement doux, c'est vraiment doux. Genre, tu te sens limite comme si tu étais dans tes draps et tout. Donc, c'est vraiment agréable à la peau. Et ce qui est bien, c'est que c'est même pas cher en fait. Juste 14,99 et c'était même pas en solde. Donc, pour te dire, je pense que je vais retourner chercher la couleur. Je crois il y avait du beige, il y avait aussi du blanc, du rose. Oh my god, le rose bonbon. J'hésitais entre le rose bonbon et cette couleur. Mais finalement, j'ai décidé d'aller avec ça. Mais je pense que je vais retourner aller chercher le rose bonbon. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Et surtout, c'est confortable pour l'hiver. Tu vois, quand il fait froid, tu as besoin de quelque chose qui te tient au chaud en fait. Donc là, en fait, ce que j'aime bien aussi avec les pulls oversize ou tout ce qui est oversize, là, lorsque je fais ça, ça donne une autre vibe. Ou encore, moi, j'aime bien aussi porter mes pulls comme ça. Avoir les mains légèrement, surtout quand tu as des longs ongles et tout. Tu es comme ça, avec des bagues. C'est cute et tout. Et je sais pas si je l'ai mentionné, mais je l'ai pris au rayon homme de H&M en taille L pour vraiment avoir l'effet oversize, bien confortable qu'on aime. Et c'était à 14,99. Alors, le premier look que je te propose avec ce pull, c'est tout simplement le pull basique, simple, un short cycliste avec un petit sac basique. Si tu remarques, je suis partie vers des couleurs assez neutres, vraiment sombres. Alors, le pull, il est gris. Le cycliste, il est marron, chocolat. Chocolate. Qui n'aime pas les chocolats ici? Ou une autre façon que j'aime bien porter aussi, c'est par exemple avoir un pull oversize comme ça, avoir un jean slim. Et puis prendre juste un petit côté, le mettre à l'intérieur et puis tu es good to go en fait. Le prochain article que j'ai pour toi, c'est ça. C'est cette veste assez oversize. Je l'ai pris en taille M, mais c'est déjà oversize. Mais ça, je l'ai pris au rayon femme et c'est vraiment long en fait. C'est vraiment long. Je ne sais pas si tu peux bien le voir. Et j'aime bien la couleur qui fait bûcheron, etc. Pour l'hiver, en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant. Que tu peux porter vraiment avec tout. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une sorte de doublure à l'intérieur. Donc, ce qui fait que tu peux le porter quand il ne fait pas trop froid. Tu peux le porter sans manteau par-dessus, en fait. Parce que ça tient vraiment chaud. Je l'ai pris en taille M et il coûtait 69,99. Donc, voici. Il est vraiment long. Et comment est-ce que moi je pense que tu pourrais le porter? Tu pourrais le porter comme ça avec juste un pantalon, un t-shirt et puis tu vas le mettre par-dessus. Peut-être mettre un chapeau
ou un bonnet, peu importe. Ou encore, tu peux le porter aussi en robe, pourquoi pas. Et puis, tu vas mettre des boots vraiment hautes. Ça va te donner déjà un look. Et pourquoi pas avec un chapeau. Ça va te donner une autre vibe, en fait. Ça va t'habiller tout de suite sans que tu en fasses trop. Pourtant, tu n'as juste qu'un seul élément sur toi. Et au niveau de la qualité, je n'ai pas grand-chose à reprocher à H&M, pour être honnête. Voilà. Le prochain article que j'ai pour vous, c'est cette veste. Comment vous dire, j'aime trop. J'aime trop. Vous allez la voir comme ça, vous allez trouver qu'elle est un peu simple. Mais pourtant, je vais vous prouver le contraire, en fait. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien? J'aime bien les détails au niveau des boutons. J'aime bien, en fait, la matière. J'aime bien la couleur aussi. J'aime bien le fait que ça fasse un peu rétro. En griffe. Je l'ai pris en taille L, sachant que d'habitude je prends du M, mais là je veux vraiment un look oversize avec. Pourquoi? Parce que je planifie de le porter comme ça, avec une ceinture pour accentuer au niveau de la taille. Et je trouve que ça fait plus mode en fait lorsque tu as ce genre de veste plus oversize. Avant, on avait tendance à porter vraiment les habits très serrés et tout, mais je trouve que ça fait pas trop mode. Les habits un peu loose, etc. Il y a des habits, forcément, c'est serré. Mais les habits un peu plus loose, un peu plus oversize, tout de suite, en fait, quand c'est bien porté, précision, quand c'est bien porté, tout de suite, ça donne un effet un peu plus mode, un peu plus travaillé, malgré que tu n'as rien fait, en fait. Tu es juste parti une taille au-dessus. Donc, voilà. Et ça, je l'ai eu en solde. C'est en taille L à 29,99. Au départ, c'était à 60. Donc, 50% off dessus. Le prochain article que j'ai, c'est cette veste. Cette chemise. Cette chemise en simili-cuir. La matière est trop bien. Ça ne fait pas matière cheap. Parce que souvent, lorsqu'on achète du cuir, du simili-cuir, etc. La matière peut faire facilement plastique, ça peut faire vraiment cheap, moins cher, pas de bonne qualité. Mais là, par exemple, la qualité, elle est magnifique, magnifique. Je l'avais vue sur Instagram sur une fille, donc ça m'a donné tout de suite envie de l'acheter. Elle est assez longue. Elle est assez longue. Ce que j'aime bien aussi, c'est pareil, les détails, les boutons. Au niveau des poches, à ce niveau, en fait, c'est des vraies poches. C'est pas des fake poches comme souvent on peut voir sur certaines vestes. C'est assez simple, mais je vous assure que c'est le genre de pièce que tu peux mettre et te permettre des folies à côté. C'est-à-dire que vu que c'est quand même assez simple, mais en même temps, c'est assez travaillé, habillé, tu peux te permettre de mettre quelque chose de plus flashy, quelque chose de plus hors de contrôle, en griffe, et ça va pas en faire trop. Donc ça par exemple, c'est vraiment une pièce que je recommande même d'avoir dans sa garde-robe comme un intemporel parce que chaque saison ça revient. Le prochain article que j'ai encore, c'est encore une veste. On va finir avec tous les tops avant de passer au bas. Alors là, c'est un petit peu dans l'esprit de la première veste que je vous ai montrée, mais là c'est plus sombre, c'est du noir, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est le détail au niveau de la poche, kangourou et tout. Je trouve ça mignon. Au niveau de la matière, pareil, c'est quelque chose que tu peux porter dehors sans pour autant mettre un manteau par-dessus. Disons par exemple que tu t'en vas faire des courses, etc. Tu n'as pas envie forcément de prendre un manteau lourd et t'encombrer avec parce que au final tu vas rentrer à l'intérieur et tu auras chaud lorsque tu vas marcher. Pourtant ça, c'est pas lourd. Bon, c'est quand même assez lourd quand je l'attrape comme ça, mais une fois porté, tu vas pas sentir le poids comme quand tu vas porter un manteau lourd en fait. Surtout qu'au Canada, il fait hyper froid. Donc, je sais que toutes les personnes qui sont au Canada, vous savez de quoi je parle. Il fait trop froid. Et moi, personnellement, j'aime les manteaux pour le look que ça te donne, mais ça m'agace lorsque je suis en train de marcher et que je commence à avoir chaud, sachant que je suis quelqu'un qui a chaud très vite. Donc ça m'agace en fait lorsque j'ai un manteau qui est là à m'encombrer avec mon sac, avec... ça me fatigue. Donc généralement ce que je fais, c'est que je prends mon manteau. Si j'ai une photo à prendre, je prends ma photo, je laisse le manteau dans la voiture et puis je sors comme ça. Et généralement, j'ai ce genre d'article sur moi parce que ça tient chaud. Le prochain article que j'ai pour toi, c'est cette chemise. En fait, c'est une chemise assez simple, on va pas se mentir, mais ce qui m'a attiré, c'est plus la couleur, un petit peu serpent et tout. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime ce genre de couleur ou bien ce genre de motif. Mais moi, je trouve que, par exemple, si tu as tendance à t'habiller vraiment simple,
avoir quelques pièces qui vont illuminer ton look, c'est important. Donc, par exemple, ça, c'est une chemise, je trouve quand même assez habillée. C'est pas quelque chose de sportwear, etc. Donc, avoir ça et puis avoir un pantalon simple à côté, ça va tout de suite mettre ton outfit à un autre level en fait. Donc, et là, je l'ai eu en solde à 14,99. Au départ, c'était 20. Je l'ai pris en taille 10. Le prochain article que j'ai pour toi, c'est ce haut. C'est ce petit haut. C'est un crop top violet. En fait, au départ, ça ne m'intéressait pas. Mais après, quand j'ai vu que c'était vraiment en solde, je me suis dit pourquoi pas. Et je l'ai pris en taille L parce que c'était la dernière taille qui avait. Il n'y avait pas d'autre taille. Il y avait L et XS. S'il faut choisir, je ne peux pas prendre du XS, ça va passer par où? Ça va pas passer. Donc, j'étais obligée de prendre du L. Mais du M, ça aurait été mieux pour moi au niveau de ma morphologie. Mais bon, j'aime bien aussi. Au niveau du prix, c'est 7,99. Donc, pas mal. Le prochain article que j'ai pour toi, c'est ça. Si vous me connaissez, vous savez que ça, c'est trop ma vibe. C'est trop moi. C'est trop moi. C'est trop moi. C'est tout moi comme ça. Tellement à l'aise à l'intérieur. Tellement à l'aise. Je l'ai pris en taille M, rayon femme cette fois-ci. D'habitude, j'achète en rayon homme, mais taille S. Donc, voilà. Et là, je l'ai pris. Il était à 19,99. Taille M. C'est en couleur blanc cassé. Le prochain article que j'ai, c'est ce pantalon. C'est ce jean là et j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est écrit coupe ultra moulante, taille haute, longueur cheville. Là, je l'ai pris en taille 10. J'espère que ça va me rentrer par contre. C'est écrit que ça embrasse près du corps. Pour une coupe flatteuse et confortable. On va tester, hein. J'espère. Je ne l'ai pas encore porté par contre. Je ne l'ai pas encore essayé, donc on verra bien. Je l'ai pris en taille 10. Ce que j'aimais bien, c'est au niveau des détails. Au niveau de la cheville, comment c'est coupé et tout. Le jean par contre, en taille 10, je me rends compte en fait que c'est quand même grand sur moi. Parce que j'ai de l'espace au niveau de l'arrière. Et au niveau des cuisses, etc., comment on l'appelle? C'est un peu large, ça ne me fit pas en fait. Comment j'aime que les jeans me fit. Donc je pense que je vais sûrement le ramener et puis prendre une taille 10. Alors le prochain article que j'ai pour vous, c'est ça. C'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Pourquoi? Parce que c'est matière cuir, j'aime bien. J'aime bien la matière cuir lorsque ça ne fait pas cheap, lorsque ça ne fait pas plastique. Donc là, j'aime trop. C'est le genre de jupe qui va bien te mouler au niveau d'ici. Et puis, il y a des petits volants qui vont comme ça. Donc, tu peux faire vraiment toutes sortes de styles avec. Moi, par exemple, je pensais le porter avec une chemise à l'intérieur et avoir ça genre bien, qui attrape bien au niveau de la taille, ce qui fait que ça fait ressortir un petit peu ta forme un peu plus. J'aime trop. Et par contre, c'est court. Pour l'hiver, tu peux par exemple mettre des collants avec. Oui, tu peux mettre des collants et des talons. Ça va faire hyper joli. Ça va faire mode. Mais voilà, j'aime bien. Je l'ai pris en taille 10. Je pense que ça va me rentrer. Et je sais pas vous, mais moi en tout cas, lorsque j'étais encore petite, moi, ma mère, elle nous disait, prends ton jean et puis tu fais comme ça. Si c'est bon, c'est que ça te rentre. Bon, ça rentre. Le prochain article que j'ai... Aujourd'hui, on dirait que j'ai pris vraiment beaucoup de simili-cuir. C'est ce pantalon. Comment vous dire? J'aime trop! J'aime trop les détails, la matière. Il y a genre un effet croco et tout. J'aime trop. La seule crainte que j'ai, c'est que ça ne réussisse pas à rentrer. Parce que j'ai pris en taille 10 et il n'y a pas d'élasticité en tant que telle. Donc, j'ai vraiment peur que ça ne puisse pas rentrer au niveau de mes cuisses. J'ai vraiment peur de ça, mais on va l'essayer. Ce que j'aime trop, c'est encore une fois les détails au niveau de l'imprimé un peu croco. Une fois porté, t'imagines ça? Tu mets des petites sandales ouvertes avec un petit haut, ton petit sac. Don't talk to me. Tu me parles plus, ok? Tu me parles plus. Donc, c'est ça.
J'aime bien. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est taille haute. Moi, je ne porte que des tailles hautes parce que je trouve que c'est plus flatteur. Les tailles basses, je sais même pas, dans les années, je sais pas, 2000, etc. Les tontons, tontines de l'époque, là, je sais pas comment vous faisiez pour porter les tailles basses, franchement. Parce que les tailles basses, généralement, c'est pas flatteur, même au niveau du ventre, ça laisse des bourrelets sortir. Et puis, non, c'est pas mon truc. Moi, je préfère les tailles hautes. Tous mes pantalons sont taille haute. Absolument tout. Même quand c'est pas taille haute, je tire pour que ça devienne taille haute. Parce que, franchement, les tailles basses, je sais pas pour vous, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi. Mais les tailles basses, pour que ça, vraiment que ça te flatte, c'est lorsque tu as un ventre plat. Donc, ça va te donner genre une sorte de... Genre comme Kendall Jenner, elle peut se permettre de porter ce genre de pantalon parce que son ventre c'est comme ça, lisse, plat. Donc, quand elle porte ça, ça va faire vraiment joli. Mais pour nous autres qui avons un peu beaucoup d'amour à ce niveau-là, moi j'évite quand même tout ce qui est taille basse. Je préfère taille haute. Voilà, c'est plus flatteur. Ça, au niveau de ton ventre même, tu vas sentir plus de maintien. Donc, c'est bien mieux. Moi, personnellement, je préfère taille haute. Voilà, donc, c'est ça. Je pense qu'à ma tête, vous savez, je n'ai pas pu le rentrer en fait. Il était trop serré. Je n'ai pas pu le passer au niveau de mes cuisses, donc ça m'énerve. Et pourtant, j'ai pris en taille 10. Tout à l'heure, la jupe en taille 10, c'était un peu trop grand. Le jean, pareil, en taille 10, c'était trop grand. Et maintenant, là, ça, en taille 10, c'est trop petit. Finalement, c'est quelle taille? Je suis quelle taille en fait? Le dernier article vêtements que j'ai pour toi, c'est cette jupe. Je l'ai prise en taille 8, je crois. Oui, en taille 8. Elle coûtait 12,99. Je l'ai pris en solde. C'était en solde. Au départ, c'était à 30, mais là, c'est revenu à 12. Je l'ai pris en 8 parce que je voulais vraiment que ça fasse taille haute. Et ce que j'aime bien, c'est au niveau du motif genre pois, le motif pois blanc et noir. J'aime aussi au niveau de l'avant, en fait, il y a des fentes. Il y a 2 fentes au niveau de l'avant. Je trouve ça sexy, joli. J'espère maintenant que ça va me rentrer parce que ça, c'est aussi une autre chose qui est importante. Donc, mais par contre, j'ai un petit peu peur parce que la fente vient quand même assez haut. Et si je vais faire sa taille haute, j'ai peur que la fente remonte un petit peu trop. Mais on va l'essayer, donc on va voir. Alors, pour la jupe, je l'aurais portée ainsi. Mais je ne pourrais pas la garder malheureusement parce que ce que je craignais est arrivé. La fente monte bien trop haut. Alors, le dernier article que j'ai, c'est ça. C'est ce foulard. Il est hyper large. Hyper large. Et ce que j'aime bien, c'est une écharpe. Ce que j'aime, c'est le fait que, la couleur, ce soit du gris. J'aime trop la matière qui fait... Je ne sais même pas comment dire, mais j'aime trop la matière. J'aime aussi au niveau du bas, comment ça fait et tout. C'est pas trop carré. J'aime pas les choses quand c'est trop carré. J'aime bien aussi l'effet doux que ça fait sur toi. Je l'ai eu en solde. Il était au départ à 20$, mais je l'ai eu à 9,99$. Et ça, par exemple, tu peux le porter comme ça. Disons qu'il fait froid, on est dans les moins 40, les moins 30. Tu veux quand même être stylé, mais pas en faire trop. Donc, tu as ton petit manteau, tu mets ça par-dessus. Tu te mets aussi ce genre de chapeau-là, bam. Et puis, tu laisses ton manteau ouvert. Et puis, tu as des boots avec des talons. Et puis, quand tu marches, tu fais tchac, tchac, tchac. Je trouve que ça te donne une certaine élégance tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je trouve que c'est aussi trop beau sur les filles qui sont très élancées. Moi, ça va, je suis de taille moyenne. Je dirais, je suis grande. Je fais 1m70. OK? 1m70. Les gens qui font les 1m50. Don't talk to me. Don't talk to me. Donc là, c'est trop bien, en fait. Ça va quand même assez bas, voilà. Donc, c'est comme ça que je l'aurais porté. So, guys, on vient d'arriver à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as réussi à être là jusqu'à la fin, tape ici.
Tu es un vrai, mon gars, Mago. Tu es une vraie. Je te porte ici, là, dans mon cœur. Attends, le cœur, c'est... Ma main gauche, c'est ça. Le cœur, c'est là, voilà. Je te porte ici, tu vois. Alors, dis-moi, quels sont les looks que tu as préférés? Est-ce que tu vas te ruer, aller aussi à H&M pour aller acheter tes vêtements? Est-ce que ce que je t'ai proposé, ça te plaît? Est-ce que tu aimerais bien que je teste d'autres magasins? N'hésite pas à me dire, ça me ferait vraiment plaisir de les tester. Si tu aimerais voir aussi d'autres manières, comment est-ce que je vais porter mes vêtements, etc., n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, Aïsti. Là-bas, il y a tout. Dans mes stories, on parle, on rigole, je partage, je vous informe, je vous éduque. Oui, parce que je vous partage beaucoup de contenu informatif aussi. Donc, c'est de l'éducation. Voilà, et je vous partage aussi plein de fous rires que j'ai, des blagues, des trucs. Donc, je fais aussi beaucoup de sondages, beaucoup de questions-réponses, etc. Donc, si ça t'intéresse, que tu t'ennuies un petit peu, vas-y. Tu ne vas pas t'ennuyer sur mon Instagram en tout cas. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Bisous.